Les services du Carrefour Jeunesse Emploi Avignon Bonaventure, ce qu'il faut savoir, c'est que ça touche les jeunes de 16 à 35 ans inclusivement. Les services sont offerts et pour la MRC d'Avignon et pour celle de Bonaventure. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est des services libres, volontaires et gratuits. Donc, tous les jeunes de la communauté qui ont un besoin, et quel qu'il soit, parce qu'on a une équipe de travail qui est là pour répondre aux besoins des jeunes, mais on a aussi beaucoup de partenaires qui sont mis à profit s'il y a un besoin qui a été identifié par une intervenante auprès d'un jeune qui n'est pas répondu par l'offre de service du Carrefour. À ce moment-là, on se fait un plaisir de référer à un partenaire qui a l'expertise pour répondre. Fait que les services, dans un premier temps, je dirais qu'on a des services d'accueil et d'évaluation de besoins. Donc, le jeune qui se présente va avoir un accueil avec une salle qu'on peut appeler multifonctionnelle dans laquelle il y a l'accès au téléphone, Internet, fax, et surtout beaucoup d'informations, que ce soit sous forme de livres, de documents ou même de logiciels. Il y a beaucoup d'informations, puis c'est une clé quand on veut s'intégrer sur le marché de l'emploi, que ce soit comme employeur, employé ou partir une entreprise en termes de pré-démarrage, parce qu'on ne fait pas du lancement d'entreprise, mais c'est vraiment du pré-démarrage. Donc, tous les besoins, les volontés de vouloir s'intégrer socio-professionnellement pour un jeune 16-35, il n'y a pas grande dimension qu'on ne couvre pas, sinon, comme je disais tantôt, de faire appel à des partenaires s'il y a lieu. Fait que c'est un peu l'idée d'une porte d'entrée. C'est pour ça que le mot Carrefour aussi, c'est dans cet esprit-là. Le mot jeunesse, donc c'est vraiment une expertise spécifique auprès des 16-35. Bon, après les services d'accueil, d'évaluation de besoins, on a des services d'employabilité. On parle vraiment d'une expertise, être capable de faire un diagnostic, d'essayer de voir un peu qu'est-ce qui va pour la recherche d'emploi, qu'est-ce qui va moins bien. Lancer des pistes, parler des stratégies de recherche, parler de ce que les employeurs attendent aussi en termes de savoir-faire, de savoir-être. C'est toutes des dimensions que les intervenants vont prendre le temps d'explorer avec les jeunes. Il y a aussi des services d'orientation, les services d'orientation qui sont très utilisés. Il y a beaucoup de personnes qui changent d'emploi, soit volontairement ou soit parce qu'il y a une coupure d'emploi, ou même des gens qui sont à travail saisonnier et qui, là, veulent s'investir dans un travail plus à long terme. Il y a même des pénuries de main-d'œuvre aussi chez certains employeurs. Fait que les services d'orientation vont venir donner un coup de main sérieux à la perspective d'avoir une recherche d'emploi gagnante pour la personne. Il y a aussi le service de pré-démarrage. Ça se termine le 31 décembre. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Pré-démarrage d'entreprise, c'est aussi, on appelait ça des agents de sensibilisation à l'entrepreneuriat. C'est vraiment l'idée de développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes, surtout en milieu scolaire. Donc, on avait lancé, puis on relance là, la deuxième édition là, du Grand défi Bâtir ma région prochainement. Donc, ça se passe dans les écoles. C'est des projets qui sont soumis par les jeunes, plusieurs équipes de plusieurs écoles. Donc, nos agents du défi à l'entrepreneuriat sont mobilisés là-dessus en ce moment. Il y a aussi la persévérance scolaire avec le projet IDEO qu'on appelle, qui se termine aussi le 31 décembre, parce que le gouvernement est en train de relancer toute une autre politique jeunesse, une intervention, une stratégie d'intervention jeunesse au 1er janvier 2017. On est en préparation là-dessus. Mais tout ça pour dire que d'ici au 31 décembre, on est toujours à gérer des projets IDEO et ASEJ pour l'entrepreneuriat. Donc, persévérance scolaire, culture entrepreneuriale, pré-démarrage, employabilité, service d'orientation, service d'accueil à la base. Donc, quand le jeune rentre, on revient toujours à l'accueil et l'évaluation de besoins. Et ensuite, dans son cheminement, un des autres services que je viens de nommer va être mis à profit. Fait que c'est ça pour résumer l'ensemble de l'offre de service du Carrefour. On peut rajouter aussi que les intervenants se déplacent sur le territoire. Donc, un jeune qui ne peut pas, pour toutes sortes de raisons, venir au point de service de Bonaventure ou à celui de Carleton dans la MRC d'Avignon, les intervenants sont mobiles. Donc, on va aller rencontrer les jeunes directement. Des fois, c'est à la maison, des fois, c'est dans un lieu public. On est très souple, très ouvert à rencontrer les jeunes là où ils sont. Il y a même des fois des jeunes qui vont téléphoner, vont dire « je ne peux vraiment pas me déplacer ». Il y a même des jeunes, des fois handicapés, ou des jeunes qui n'ont pas de transport, pas accès de voiture. On les encourage à prendre le transport collectif, naturellement. On offre même des fois des billets pour permettre de venir à la rencontre. Et il y a plusieurs activités aussi. C'est vraiment l'offre de service générale du Carrefour, mais à l'intérieur de ça, il y a des jeunes aussi qui viennent présenter des projets.
qui ont des idées de projets, mais qui n'ont pas d'appui nécessairement dans la communauté. Des petits projets, des fois c'est en groupe, des fois c'est individuel. Donc on va essayer de voir avec eux quelle aide on peut apporter ou quel partenaire justement peut venir donner un coup de main au lancement d'un projet. Il y a eu des projets comme de club d'astronomie qui a déjà été incubé, je dirais, dans le Carrefour. Il y a des projets de cuisine collective qu'on fait actuellement. Il y a plusieurs projets, comme le projet de local aussi, qui est un projet dans l'autre partie de l'immeuble ici, dont le Carrefour s'est associé à des gens très dynamiques pour mettre ça en place. Puis je voudrais aussi, en terminant, parler de l'équipe de travail du Carrefour, qui est vraiment une équipe avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'engagement, qui est très mobilisée, très informée aussi de tout ce qui se passe au niveau jeunesse. Donc, il n'y a pas grandes actions qui touchent les jeunes qu'on ne connaît pas et on se fait un devoir de les connaître s'il y en a qui nous échappent. On a des gens qui font beaucoup de recherche d'informations, donc tout ce qui est programme, tout ce qui est innovation qui touche les jeunes. L'équipe est très aguerrie et très engagée envers la jeunesse. Donc, l'idée, c'est, je pense, pour les jeunes, c'est au moins faire un premier contact. Puis souvent, les jeunes vont être surpris de la qualité d'intervention et d'information que les intervenantes possèdent. Je dis intervenantes parce que il y a plus de filles que de gars au Carrefour. Donc, moi, j'invite tous les jeunes 16-35 ans qui ont une idée, qui ont un besoin, qui vivent une situation, quelle qu'elle soit. Je pense que l'écoute des intervenantes va être profitable pour les jeunes.